Foxtrot Romeo Uniform out there. Wait to copy away Square, over. Go ahead, I'll be on your phone. Ground control, please. Foxtrot Romeo for question. Foxtrot Romeo Uniform for destination. Le moulin du Calanquet est né en 2000, installé depuis 5 générations sur le site dans le domaine agricole. Anne et Gilles Brun reprennent l'activité oléicole sur Saint-Rémy-de-Provence qui avait disparu depuis 1956 après un terrible gel. Il est situé entre les Baux et Saint-Rémy-de-Provence. L'huile d'olive de Saint-Rémy reste à jamais gravée dans l'histoire. Elle baptisait les rois de France. L'olivier est un arbre fruitier qui produit une fois dans l'année. Selon le pays, les variétés sont différentes. Anne et Gilles Brun, frères et sœurs, ont replanté les 5 variétés traditionnelles du pays à partir de 1997. L'exploitation compte désormais 1 millier d'oliviers. Dès le départ, nous avons doté notre entreprise d'un matériel d'avant-garde où les techniques les plus avancées sont mises au service de la tradition, du respect du terroir et du développement durable. Le moulin que nous possédons est ce qui se fait le plus moderne actuellement. Grâce à cette technologie, nous garantissons une préservation optimale des arômes. L'olivier se taille toutes les années de mars à avril et fleurit au mois de mai. Ces fleurs sont pollinisées par le célèbre vent, le Mistral. Puis, on commence à apercevoir les olives à la mi-juin. Toutes les olives sont vertes et lorsqu'elles atteignent leur maturité petit à petit, elles prendront une couleur violette puis noire. Le ramassage des olives vertes de table se fait au mois de septembre, uniquement à la main. Pour les rendre comestibles, elles sont mises en saumure eau plus sel pendant 1 mois. La cueillette des olives de table noires se fait au mois de novembre lorsqu'elles ont atteint leur maturité. Le ramassage des olives pour l'huile d'olive commence à partir de la fin octobre durant une période de 5 à 6 semaines. Le travail s'effectue à l'aide d'un peigne électrique qui fait tomber les olives sur un filet afin d'éviter le contact avec le sol. Notre marque de fabrique est de séparer les différentes variétés afin d'obtenir des huiles mono-variétales. Les olives vertes et noires sont réceptionnées puis pressées dans les 24 heures afin d'éviter toute fermentation. C'est ce qu'on appelle le fruité vert. Pour un souci de qualité, un contrôle est effectué sur la matière première. Plusieurs critères sont observés: variété traditionnelle, état sanitaire, maturité. Les olives sont mises dans des box en plastique et pesées. Un enregistrement est effectué afin d'établir la traçabilité du produit. Les palox d'olive sont vidés à l'aide d'un élévateur. Dans le premier temps, nous procédons à 2 étapes sanitaires. La première consiste à enlever les feuilles, puis les olives sont nettoyées dans de l'eau froide. Une fois les olives égouttées, elles passent au travers d'un broyeur à marteau dans le but d'éclater les fruits entièrement, y compris le noyau. Le noyau contient une amande appelée amandon, composée d'un antioxydant naturel qui sera bénéfique pour la conservation de l'huile. Le fait d'écraser l'olive une fois correspond à la première extraction. La pâte ainsi obtenue va ensuite être malaxée pendant environ 45 minutes en dessous de 27 degrés afin que les corps gras contenus dans l'olive se libèrent. 27 degrés est la température légale pour obtenir une huile de première extraction à froid.
À l'issue du malaxage, le liquide est séparé du solide par un décanteur à force centrifuge qui tourne à 4500 tours minute. Le solide composé de pulpe et de noyaux sera retraité. La pulpe des olives sert d'engrais naturel, tandis que les résidus des noyaux servent de combustible pour le chauffage. La réutilisation des déchets pour faire de l'huile, en France, est interdite. Le liquide composé d'huile et d'eau est séparé par une centrifugeuse verticale qui, par les différences de densité, sépare les deux phases. L'huile d'olive est désormais prête à la consommation. Elle est stockée dans des cuves en acier inoxydable, à l'abri de la lumière et à température constante. Elle est mise en bouteille au fur et à mesure des commandes. Nos huiles d'olive ne sont pas filtrées afin de garantir une meilleure préservation des saveurs. Nos huiles sont vierges extra. Cela signifie que leur taux d'acidité est inférieur à 0,8%. L'huile de Grossane et de Salonenque sont des huiles très fines. Les huiles de Verdal, d'Aglando et de Picholine sont puissantes. L'assemblage de nos 5 variétés, appelées cuvées, reste très équilibré et harmonieuse. Le moulin réalise également une large gamme de produits gastronomiques où la transformation et le conditionnement sont élaborés dans l'unité de production située à l'étage. Tapenade, olives, confitures, ratatouille. Toutes les préparations du moulin du Calanquet sont réalisées dans une marmite spécifique qui permet de garder la couleur et les qualités organoleptiques grâce à une cuisson sous vide. Une fois la cuisson terminée, le produit passe dans la chaîne de mise en pot. En premier temps, le dosage est effectué, puis le sertissage, qui consiste à capsuler le pot sous un jet de vapeur. Les produits sont mis en panier où ils subiront les barèmes de pasteurisation conformément aux normes en vigueur. Suite à la pasteurisation, les pots sont lavés, séchés et étiquetés. La chaîne de fabrication du moulin du Calanquet respecte les normes HACCP ainsi que les normes d'hygiène et de sécurité. La qualité de nos produits est le fruit d'une fabrication entièrement artisanale, basée sur l'utilisation des matières premières naturelles et de qualité, sans aucun ajout lissant ni conservateur. Aujourd'hui, le moulin du Calanquet a établi sa notoriété dans la gastronomie nationale et internationale. Paul Bocuse, Joël Robuchon, Yannick Aliénot, Régis Marcon, étant pour cela plusieurs fois récompensés pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits. Au moulin du Calanquet, les visiteurs peuvent découvrir la fabrication, déguster les différentes huiles d'olive et les produits gastronomiques. La boutique permet également la découverte des produits régionaux. Le moulin du Calanquet est tourné vers l'avenir en perpétuant régulièrement des plantations d'oliviers sur son exploitation.